Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur Jésus et bon dimanche. Merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Nous vous demandons de partout où vous êtes de vous connecter déjà. Chers membres de l'Église, soyez tous ensemble avec nous pour que nous puissions rendre un culte agréable à l'Éternel notre Dieu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'alpha et l'oméga. Que le Seigneur soit loué pour nous avoir donné la vie, le mouvement et l'être. Rassemblez-vous alors, connectez et essayez de partager le lien à plusieurs pour que maintenant nous soyons nombreux qui adorons le Seigneur ensemble. Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous sommes au-devant de toi en ce jour dominical pour te rendre un culte agréable, pour t'adorer ensemble avec tous nos frères qui sont dans le monde partout, pour élever ton nom, car tu es notre Dieu. La source de notre vie, c'est toi. Nous dépendons de toi. Les victoires, nous les remportons avec toi et par toi. Tu nous as donné le mouvement et l'être. Tu gardes nos vies, tu combats en notre faveur. Nous avons, Seigneur, l'obligation, Seigneur, de t'adorer de cœur joie, avec plein d'amour, parce que tu nous as manifesté ton amour. Alors en ce jour, ô Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, agrée de nous ouvrir les cieux, d'autoriser que les myriades de tes anges descendent et s'unissent à nous pour que nous puissions te rendre un culte. Tu le mérites, ô suprême autorité, roi des rois, puissant Seigneur, divin roi. Nous t'invoquons, nous te louons, nous te magnifions. Trouve honneur en ce moment, sois avec nous. Nous nous sommes décidés de te rendre un culte, mes frères et moi, et mes sœurs ensemble, partout où nous sommes, même si ensemble nous ne sommes pas physiquement, mais ensemble spirituellement, et par ce moyen de connexion Internet, nous sommes là pour t'adorer, nous sommes là pour t'élever, nous sommes là pour te magnifier. Trouve honneur, gloire et majesté, remplis nos cœurs de joie, remplis nos cœurs de reconnaissance pour que nous te rendions un culte agréable. Nous prions déjà pour le message que nous allons recevoir. Ouvre-nous l'intelligence du salut afin que nous comprenions, Seigneur, ta parole. Permets qu'elle descende avec puissance et majesté et qu'elle nous donne un élément nouveau de croissance dans notre vie. Bénis ma sœur qui s'est réveillée un peu malade. Bénis mon frère qui s'est réveillé avec des soucis. Voudrais-tu les guérir déjà? Voudrais-tu les bénir déjà? Et réchauffer leur cœur de ta présence afin que le culte qu'ils vont te rendre soit un culte agréable. Que ta grâce, ô notre roi, nous touche tous ensemble pour ton unique gloire. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Ce dimanche, nous voulons chanter. Nous voulons chanter ensemble avec vous. On va chanter un cantique. Quel bonheur de marcher avec lui. C'est vraiment un grand bonheur de marcher avec le Seigneur Jésus. Amen. C'est un grand bonheur, c'est merveilleux d'être ensemble avec lui. Alors, si vous connaissez le cantique, veuillez chanter avec nous. Continuez à vous connecter, continuez à être ensemble avec nous. Partagez ce lien bien-aimé dans le Seigneur. Partagez-le et invitez-vous nombreux pour que nous rendions un culte à notre Dieu. Quel bonheur de marcher avec lui. Si vous le connaissez, chantez ensemble avec nous. Quel bonheur de marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Il conduira tous mes pas de mon voyage ici-bas. Quel bonheur de marcher avec lui. Avec lui, mon nom toujours plus haut. Avec lui, mon nom toujours plus haut. Ne craignons pas le danger, Jésus est mon berger.
demander à la sœur Sarah de nous entonner Maton Domingue Kolo. Vous pouvez vous mettre debout là où vous êtes pour qu'on adore l'Éternel. Yo
hakuna kama wewe, wewe mchungaji, hakuna kama wewe Baba, oh Baba, wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe Baba wa mbinguni, hakuna kama wewe, wewe kimbilio, hakuna kama wewe Baba, Alors l'Éternel ton Dieu, Baba, kama wewe Baba, alors le Seigneur va et prier maintenant. Totalizame, Élève ton âme à l'Éternel. Adore-le. Tu mérites ton amour. Tu mérites ton adoration. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ton Dieu, car l'Éternel est vivant. Autant il a été avec le peuple, il sera aussi avec toi. Adore-le. Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amen. 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 Alléluia. Amen. Après ce moment de louange, après ce moment d'adoration, il est temps maintenant d'écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors, depuis que le mois de juillet a commencé, nous nous trouvons en train d'étudier un nouveau thème, ou sous-thème plutôt, pour les 2 mois, juillet et août. Il vous souviendra que notre thème de l'année est subdivisé en 6 thèmes, en 6 sous-thèmes. Donc, 2 mois pour un sous-thème, 2 mois pour un sous-thème. Le thème de l'année, c'est « Le Père recherche les vrais adorateurs ». Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit, dans sa grâce, a inspiré de sous-thèmes qui s'avèrent, avec la conjoncture du monde actuel, être vraiment perspicaces par rapport à ce que nous sommes en train de traverser. Alors, le thème de juillet et août, c'est « Ma maison sera appelée maison de prière ». C'est ce que nous sommes. Alléluia. C'est ça le sous-thème. Ma maison sera appelée maison de prière. C'est ce que nous sommes. Et déjà, jeudi, nous avions commencé à introduire ce thème. Nous avons lu Ésaïe chapitre 56, verset 7, où ce n'est pas la lecture d'aujourd'hui, je suis en train de passer en revue pour ceux qui n'ont pas suivi notre prédication de jeudi. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Amen. Amen. Nous avons lu le passage tel que prier sans cesse. Nous avons vu le passage de Romains chapitre 1er, verset 9. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais mention de vous. Nous avons regardé ce même passage dans plusieurs versions, comme la Lausanne, qui nous dit « Car Dieu à qui je rends culte en mon esprit ». Paul rend culte dans son esprit à Dieu. Nous avons fait beaucoup de commentaires là-dessus le jeudi. La version Saki me dit « Car le Dieu que je sers par le culte intérieur de mon esprit ». Alléluia. Amen. Le culte intérieur de mon esprit, c'est-à-dire mon esprit rend un culte à l'intérieur de moi. Et ce Dieu que je sers
par l'évangile de son Fils qui est la vérité, mes témoins que je me souviens toujours de vous dans mes prières. Alléluia. Amen. Et nous avons lu toujours Paul dans Éphésiens chapitre 6 verset 18, il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc tous ces passages, nous les avons revus le jeudi, nous y reviendrons parce que c'était en introduction. Mais la grande chose que nous avons vue le jeudi, c'est que nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Quand vous voyez dans 1 Corinthiens 6, 19, Paul dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui habite en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Amen. Amen. Donc, nous sommes la maison de Dieu, le temple de Dieu. Or, Dieu dit, ma maison sera appelée maison de prière. Donc, nous devons être nous-mêmes des maisons de prière. Nous avons pris à expliquer un peu comment l'homme est composé. L'homme a trois parties. L'homme a l'esprit, l'âme et le corps. Nous avons dit, le corps, c'est cette enveloppe extérieure, on en est conscient par les cinq sens, n'est-ce pas? Amen. La vue, le toucher, l'odorat, le goûter, l'ouïe, toutes ces choses-là font que le corps est réellement réel. Le corps, c'est ce qui est visible. C'est la partie matérielle de l'homme. Amen. Amen. Et ce corps est l'enveloppe de l'homme. Même, nous avons vu les apôtres qui l'appellent même tente. Lorsque j'aurai quitté cette tente, je m'en irai. C'est-à-dire, la fin de cette enveloppe n'est pas la fin de la vie de l'homme. Voilà pourquoi Jésus dit, ceux qui croient en moi, même s'ils meurent, ils vivent. Ils continuent à vivre. Alléluia. Parce que la vie de l'homme ne s'arrête pas avec la destruction totale du corps. Mais effectivement, sur terre, pour être en contact avec les autres, il faut que l'homme ait un corps. Amen. Amen. Mais il y a aussi l'âme. L'âme qui est le siège de tous les sentiments. N'est-ce pas? J'aime, je sens, je suis en colère, j'ai des doutes, j'ai des inquiétudes. Ça, c'est au niveau de l'âme. J'éprouve de la joie, mon âme tressaillit. C'est au-dedans de moi. Alléluia. Amen. Ça, c'est comme le tampon entre l'autre partie spirituelle qui est l'esprit de l'homme. Et l'esprit de l'homme, c'est là où Paul dit, moi je rends culte dans mon esprit à Dieu. Amen. Amen. Et quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel, le Saint-Esprit va s'asseoir dans notre esprit. Voilà pourquoi Paul a raison de dire, ne savez-vous pas que vos corps sont le temple de qui? Du Saint-Esprit. Dès lors que vous avez reçu Jésus, le Saint-Esprit vient s'asseoir en vous, dans votre esprit. Mais nous avons dit que les gens sont rarement conscients de leur esprit, eux-mêmes d'abord. Ils sont conscients de leur corps, ils sont conscients de leur âme, mais ils sont difficilement conscients de leur esprit. C'est là où parfois, quand on n'est pas conscient de son esprit, on ne sait même pas si Dieu a parlé, si le Saint-Esprit a parlé, si ce sont ses propres pensées, si c'est quoi que nous avons reçu. Pourtant, l'Esprit qui est en nous, Dieu qui est en nous, ne reste pas sans rien faire. Il est en contact dans ses appartements qui est notre esprit. Amen. Amen. Dieu, le Saint-Esprit bouge. Il est en nous, il parle. Il veut conduire, il veut diriger. Mais quand notre esprit est distrait, quand notre esprit n'est pas conscient, eh bien nous ne comprenons pas que le Saint-Esprit nous sollicite. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Jésus le dit, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et il ne vient pas 1 minute, 2 minutes. Il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Éternellement, le Saint-Esprit est avec les chrétiens. Mais la vie du chrétien aujourd'hui est une vie d'orphelin. On se pose la question, comment le chrétien ne sent pas la présence du Saint-Esprit en lui? C'est mieux de connaître la distinction de ces parties et de commencer à être plus conscient de son esprit. C'est là où on va entendre l'esprit dire à notre esprit. Amen. C'est l'esprit même
dans les moments difficiles, qui dit à notre esprit, est-ce que tu sais que tu es enfant de Dieu? Amen. Amen. Même quand le corps souffre, parce que c'est une enveloppe, elle peut se mettre à souffrir. Voyez Paul et Silas. Vous pouvez bien voir que physiquement, ils sont frappés, ils sont blessés, ils sont jetés dans la prison. Paul et Silas sont en train physiquement de souffrir. Ils saignent. Parce que quand vous voyez ce chapitre-là, vous trouverez plus tard qu'on les a même soignés. Donc, ils ont été suffisamment battus. Amen. Amen. Alors, mais quand on les bat, on n'a pas touché à leur esprit. Parce que dans leur esprit, Paul et Silas chantaient. Et ils ont commencé à chanter avec leur voix physique aussi. Ils chantaient et ils priaient. Tous les prisonniers les entendaient. Amen. Amen. C'est quel type de louange, c'est quel type de prière qui ont fait que les portes, les fondements de la prison ont été ébranlés et toutes les portes se sont ouvertes et même toutes les chaînes que les prisonniers avaient sont tombées. Alléluia. Amen. Vous voyez, l'esprit était réellement vivant. Ils rendaient un véritable culte dans leur esprit. Toute prière bonne commence d'abord dans l'esprit. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu, cette maison de prière. Nous en avons parlé. Ça, je suis en train de revenir très rapidement sur ce que nous avons eu comme enseignement le jeudi. C'est au siège de notre esprit où on peut rendre un culte. Et ça rencontre Jésus qui dit, l'heure est venue où ce ne sera plus à Jérusalem ou sur cette montagne où on adorera le Père, mais les vrais adorateurs l'adoreront où? En esprit, c'est-à-dire dans leur esprit, et en vérité. La vérité, c'est la vérité de l'évangile de Christ. Alléluia. Adorer Dieu selon que l'évangile nous l'a présenté. Amen. Voilà ce que nous avons donné comme introduction dans le jour dans notre culte de jeudi. Aujourd'hui, dimanche, comme nous aurons 2 mois de prière, le thème c'est comprendre la prière. Il faut comprendre la prière. Voilà. Je voudrais que chaque chrétien, là où il est, il comprenne c'est quoi la prière avant de se dire je vais prier. Parfois nous prions mal parce que nous n'avons pas encore compris c'est quoi la prière. Amen. Amen. Oui, je sens dans le cœur quelqu'un qui dit mais qui ne connaît pas la prière? C'est vrai. Qui ne connaît pas la prière? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Je reprends. Nous pouvons le lire. On se tient debout. On va lire 3 passages. On va lire Ésaïe 56, verset 7. Ce que j'ai déjà lu. Et on prépare aussi Philippiens. Philippiens chapitre 4. Verset 6, et on rentrera à Éphésiens. Philippiens chapitre 4, verset 6, et on rentrera à Éphésiens chapitre 6. Nous l'avons déjà lu dans le commentaire de l'introduction. J'en ai aussi parlé. Mais reprenons d'abord Ésaïe 56, verset 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte, et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. C'est très bien de savoir que Dieu, pour lui, sa maison, c'est une maison de prière. Or, aujourd'hui, nous sommes la maison de Dieu, chacun individuellement. Donc, nous sommes des hommes et des femmes de prière. Amen. 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 Allons maintenant dans Philippiens. Philippiens, chapitre 4, verset 6. Écoutez. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Faire connaître à Dieu en toutes choses, n'est-ce pas? Hein?
le faire connaître comment? Par des prières et des actions des grâces. Donc, nous devons faire des prières. Amen. Amen. Alors, que nous dit Éphésiens? Éphésiens chapitre 6, verset 4. Amen. 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 Éphésiens chapitre 6, verset 4 nous dit ceci. Non, verset 18. Éphésiens chapitre 4, verset 18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen. Amen. On peut se rasseoir. Amen. Donc, on doit faire en tout temps, mais par l'Esprit, toutes sortes de prières. Comprenez que c'est le Saint-Esprit qui nous dicte les formes de prière à faire. On ne peut pas se lever un matin parce qu'on a vu quelqu'un prier, on va prier. Oh, les gens vont à la montagne, je vais aussi à la montagne. Si l'Esprit Saint ne vous communique pas ça, vous perdez votre temps. Amen. Amen. C'est par le Saint-Esprit qui nous dit, allez, mets-toi en prière, jeûne aujourd'hui, supplie Dieu aujourd'hui, rentre dans l'adoration, toutes sortes de prières, le Saint-Esprit communique. Amen. Amen. Alors aujourd'hui j'ai dit, il faut qu'on comprenne la prière. C'est quoi la prière? Amen. Amen. La prière met notre âme en contact avec Dieu. Alléluia. Nous savons que Dieu est le Tout-Puissant. C'est chez lui qu'on puise toute la force. Par la prière, nous élevons notre âme pour entrer en contact avec Dieu. Soit pour aller puiser sa grâce, soit pour aller chercher sa sagesse, n'est-ce pas? Pour notre travail, chercher la force. Donc, nous entrons en contact. Notre âme entre en contact avec lui par le chemin de la prière. C'est l'élévation de l'âme, l'élévation de l'homme intérieur, si vous voulez. Parce qu'ici, parler de l'âme dans les définitions théologiques, parfois l'âme reprend tout simplement l'être intérieur. Amen. Amen. C'est pourquoi on dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Ça peut être aussi la personne carrément. Chaque être humain, on peut l'appeler une âme. Amen. Amen. Mais ici, n'oubliez pas, j'ai parlé de trois parties, l'esprit, l'âme et la. Nous prenons notre esprit et notre âme, nous les élevons en contact avec Dieu. Nous élevons vers Dieu pour lui exprimer, par exemple, l'adoration. Tu entres en présence de l'Éternel, tu élèves ton cœur pour te mettre à l'adorer ou le vénérer. Lui dire seulement, je te vénère, tu es grand. Hein? Le reconnaître comme étant supérieur. On peut aussi élever son âme pour le remercier, entrer en sa présence, être reconnaissant de tous les bienfaits dont nous avons été bénéficiaires. Hein? Les remerciements ou les actions de grâce, comme on les appelle. Ou alors on peut élever son âme, entrer en contact avec lui pour aller chercher son secours, ses grâces, ses faveurs. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que nous voulons dire? La prière est donc un acte spirituel. Alléluia. Amen. C'est un acte surnaturel de très grande importance. La prière est surnaturelle. C'est très important de la comprendre comme un acte surnaturel. Regardez, nous élevons notre être intérieur qui lui aussi est immatériel et spirituel pour aller en contact avec un être supérieur, Dieu, qui lui aussi est comment? Il est spirituel, qu'on ne peut pas voir de ses yeux, qu'on ne peut pas toucher. Dieu est immatériel, mais tu te dis, je vais prier, c'est-à-dire, je vais entrer en contact avec cet être que je ne vois pas. C'est ça la prière. C'est hautement spirituel, c'est hautement surnaturel.
Vous comprenez ça? Amen. Alléluia. Amen. Oui, nous nous engageons pour aller dialoguer avec un être qu'on ne voit pas. Un être qui va parler, mais que les oreilles physiques ne vont peut-être pas entendre. Mais ton être intérieur l'entendra. Alléluia. Amen. Un être qui peut se manifester, il est suprême. C'est un Dieu suprême. Il peut se manifester spirituellement, tout comme il peut se manifester physiquement. Mais généralement, il se manifeste spirituellement. Donc, il faut le saisir spirituellement. Jésus disait, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent comment? En esprit. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. S'approcher d'un être infiniment puissant. Un être infiniment grand. Infiniment omniscient. Infiniment super puissant. Au-dessus de toutes les puissances du monde. Donc un être redoutable. Alléluia. Amen. Prier, c'est aller en présence de ce Dieu-là, que la Bible appelle Yahweh ou Jéhovah, le Dieu de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, l'élévation de notre âme, qui est un acte spirituel vers Dieu, engage notre corps, notre âme et notre esprit. Tout l'être est engagé à la prière. Mais bien que le corps et l'âme et l'esprit sont engagés, la prière continue à être d'abord un acte surnaturel, c'est-à-dire il engage premièrement notre esprit et notre âme, qui constitue notre être surnaturel ou notre être spirituel. Alléluia. Amen. Je dis ça parce qu'il faut comprendre qu'au début, quand le Seigneur Dieu se manifeste à Israël, Israël, je prends le peuple depuis les pères, Abraham et tous les autres, vous allez voir qu'ils s'approchaient de Dieu de façon matérielle. Amen. Amen. Au début, comme tous les autres peuples qui avaient leur Dieu, qui allaient les adorer de façon matérielle, vous verrez que depuis Genèse, Dieu, on l'approchait d'abord de façon matérielle. Premièrement, il fallait qu'il y ait un lieu pour aller le prier à ce lieu-là. Regardez par exemple l'expérience que connaît Jacob dans Genèse 28. Si vous ouvrez vos Bibles dans Genèse 28, verset 16, on lit ceci. Jacob s'éveilla de son sommeil et dit, certainement, l'Éternel est en ces lieux. Et moi, je ne le savais pas. Le verset 17 dit, il eut peur et dit que ce lieu est redoutable. Vous comprenez? Amen. C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Amen. Amen. Vous voyez? Bethel, c'est-à-dire maison de l'Éternel. Amen. Amen. Il rêve, il voit les cieux s'ouvrir, une échelle descendre, les anges monter et descendre. Quand il s'élève, il dit, ouh. Donc ce lieu, c'est le lieu de qui? De l'Éternel. Et moi, je ne le savais pas. Amen. Amen. Il considère, quand il met une pierre, c'est pour revenir chercher Dieu sur le même lieu en disant, c'est ici sa maison. Il dit lui-même, c'est ici sa maison. Alléluia. Amen. Donc, les gens approchaient Dieu un peu physiquement. Lisez les psaumes. Psaume 84, par exemple. Je commence à partir du verset 1er. Au chef des chantres, sur la guitide, des fils de Corée, psaume. Que tes demeures sont admirables. Il y a d'autres versions qui disent que tes parvis sont admirables, Éternel des armées. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. Le passereau même trouve une maison et l'hirondelle un nid où elle dépose ses petits. 3 points de suspension. Tes autels. Donc il aspire après les autels.
Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Maintenant, quand vous voyez verset 14, 11. Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sous le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. Amen. Amen. On allait chercher, d'où les expressions, aller chercher l'Éternel. Parce qu'il fallait se déplacer physiquement pour aller le chercher à son temple. Ou là où il y avait la tente de l'Éternel, quand on n'avait pas encore construit pour lui. Maintenant, quand Salomon construit, tout Israël s'est dit, si je dois aller chercher l'Éternel, j'irai le chercher où? Dans le temple. Au temple. Et regardez, la prière était tellement physique que quand on arrivait là-bas, c'était des sacrificateurs, c'était des prêtres qui faisaient la prière en faveur de tout le peuple. Ils avaient des formules, ils avaient des processions rituelles qu'ils devaient faire pour montrer qu'ils prient, qu'ils adorent. Ils levaient les mains, ils étaient à genoux, ils se prosternaient. C'était ça la prière. C'était une action physique. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ce qui fait que ça a laissé une empreinte même dans la chrétienté. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens pensent que bien prier, c'est dans une église. Alléluia. Amen. Il y en a même beaucoup qui estiment que une bonne prière, c'est celle qui vient de mon pasteur, le prêtre, le sacrificateur. Alors lui, il s'émet, il prie entre Dieu et les hommes, il intercède pour eux. Il prend les dossiers des hommes, il va les amener auprès de Dieu. Il prend la réponse de Dieu, il va donner aux hommes. Et beaucoup jusqu'aujourd'hui, en plein 21e siècle, Jésus est venu il y a plus de 2000 ans maintenant, beaucoup continuent à croire qu'il faut toujours passer par quelqu'un d'autre pour prier Dieu. Amen. Amen. Je parle un peu de cette prière qui était tout à fait physique, qui était tout à fait matérielle et qui a influencé beaucoup de chrétiens. L'approche matérielle de Dieu dans la prière diminue même l'efficacité de cet élan de prière. Amen. Amen. Beaucoup s'approchent de Dieu physiquement, ils veulent matériellement. C'est pourquoi il y en a qui disent, je n'ai pas le temps de prier. Ça veut dire, je n'ai pas le temps d'aller à l'église pour m'asseoir tranquille, faire taire tout et prier. Amen. Amen. C'est ça, je n'ai pas le temps. C'est très bon d'être dans les églises. Hein? L'écrivain aux Hébreux dit, n'abandonnez pas vos assemblées comme c'est la coutume de plusieurs. Mais la prière, l'élévation de l'âme pour aller en contact avec Dieu n'a pas besoin d'attendre une église. Ça n'a pas besoin d'attendre un lieu spécifique. Voilà pourquoi aujourd'hui, les gens pensent qu'ils vont très bien prier s'ils vont à la montagne. Dans leur esprit, c'est comme les Samaritains. Il faut monter à la montagne pour rencontrer Dieu. Non. Quand on parlait de ma montagne sainte, c'était Jérusalem. Sion, c'est une montagne. Là où Jérusalem est construite, là où la maison de l'Éternel est construite. Aujourd'hui, les gens estiment qu'aller dans les montagnes ou dans les déserts prier, on est plus proche de Dieu. Comme si dans la ville, Dieu n'y est pas. Et eux-mêmes disent dans leur bouche, Dieu est omniprésent. Comment l'omniprésent est beaucoup mieux trouvé dehors que là où vous l'avez laissé. Alléluia. Amen. C'est une approche matérielle de la prière. Mais regardez Jésus quand il nous révèle qui est son Père. La première des choses. D'abord, vous savez, ce Dieu-là qu'on approchait matériellement, on le craignait aussi. Vous avez lu quelque part Jacob qui dit « Ce lieu est redoutable ». Il eut peur. Parce que entrer en présence de ce puissant Dieu, qui est aussi un feu dévorant, c'était quelque chose d'extrêmement éprouvant. C'est pourquoi même citer son nom, c'était interdit. Par moment, on lapidait des gens. Vous ne pouvez pas citer le nom de l'Éternel en vain. Même aujourd'hui, quand je rencontre un juif,
lorsqu'il veut citer le nom de l'Éternel, il se tient la bouche. Parce qu'on ne peut pas citer le nom de l'Éternel en vain. Alléluia. Amen. Oui, c'était cette approche physique, cette approche matérielle de Dieu, cette révérence qui était tout à fait extérieure. Voilà pourquoi, quand Dieu commence à se révéler aux prophètes, il commence à leur dire, votre façon de m'adorer, c'est une façon des lèvres seulement. Vos cœurs sont éloignés. Dieu commence à chercher autre chose. Dieu est fatigué des rituels extérieurs. On vient, on donne les holocaustes. Il dit, je ne veux pas regarder à vos sacrifices, à vos holocaustes. Car quand vous m'approchez, vos cœurs, eux, sont remplis de mauvaises choses. C'est-à-dire, il n'y avait pas l'élévation de l'âme, de l'être intérieur vers Dieu. Il y avait plutôt ces rituels qui les réjouissaient et ils pensaient, avec la haine dans le cœur, qu'il fallait venir donner les offrandes, qu'il fallait venir faire des sacrifices. Mais Dieu n'était pas là. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. C'est comme beaucoup aujourd'hui, même quand ils donnent leurs offrandes, c'est pratiquement du donnant-donnant avec Dieu. Hein? C'est un calcul, je fais ceci, Dieu va faire ça. Hein? C'est pas des gens qui vont avec un élan de cœur pour être reconnaissants envers le Seigneur et lui donner peu de ce qu'il nous a donné. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Mais regardez, quand Christ vient, il commence à nous révéler Dieu. D'abord, il l'appelle lui son Père. Mon Père, mon Père. Ce qui énervait les pharisiens. Comment ce monsieur va-t-il s'arroger une relation si profonde? Il commence à appeler Dieu son Père. Alléluia. Eux, ils disaient, nous sommes fils d'Abraham. Ils préféraient se reconnaître en Abraham. Mais Jésus vient carrément leur dire, votre Dieu là, c'est lui mon Père. Une relation qui était tout à fait. Lisez ça dans Matthieu 11. Toutes choses m'ont été, verset 27, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Amen. Oh, les Juifs disent comment? Toi là, tu n'as pas 40 ans. Dieu c'est ton. Amen. Amen. Jésus établit une relation. Et à nous, quand il nous parle, il dit aussi que Dieu là c'est votre Père. Amen. Il élabore déjà une relation qui encourage toute âme de courir vers Dieu. Amen. Amen. Regardez dans Matthieu 6, verset 8. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous ne le lui demandiez. Matthieu 6, hein? Verset 8. Et verset 9. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Je me limite là. Amen. Amen. Jésus vient faire comprendre aux disciples que Dieu n'est pas seulement cet être infiniment puissant, infiniment grand et à la rigueur infiniment éloigné. Dieu, c'est notre Père. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens, quand ils vont en présence de Dieu, ils pensent que c'est un Dieu difficile, c'est un Dieu compliqué et qui répond difficilement. On part déjà avec ce background. Dieu, c'est un Dieu qui ne répond pas facilement, il est capricieux, c'est un Dieu qui regarde trop la personne qui prie là et comment il est tellement méticuleux que jamais on ne lui plaira. Ce qui n'est pas faux. Parce qu'individuellement, on ne plaira jamais à l'Éternel. Voilà pourquoi Christ dit, faites-le en mon nom. Moi, j'ai plu au Père totalement. Maintenant, vous, venez au Père par moi. Alléluia. Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, nous allons auprès du Père, non pas avec notre mérite, notre savoir ou l'accomplissement de notre perfection. Non, nous allons auprès du Père au nom de celui qui a tout accompli, le parfait qui n'a jamais commis d'imperfection. Jésus. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il dit, votre Père sait. Votre Père sait.
sa perception de la prière diffère. Elle diffère. Quand il dit lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Vous voyez Jésus, il vous dit, quand vous priez, c'est Matthieu 6, verset 5, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues. Ce sont les prières matérielles, physiques là dont je parle. Hein? Dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus est en train de nous attribuer Dieu. Nous n'avons plus besoin d'aller le chercher seulement au temple. Même déjà dans ma chambre, je peux le rencontrer. Seul à seul. Un acte qui vient du cœur. Je viens chercher le Tout-Puissant. Où? Dans ma chambre. Dans le secret. Dehors, les gens ne savent même pas. Mais là, dans le lieu secret, mon Père sait que je le cherche. Alléluia. Amen. Et le verset 7 de même Matthieu 6, il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines prières comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. C'est ça le défaut de beaucoup de gens. Hein? Ils s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens pensent que peut-être Dieu là, il faut aller avec plein d'arguments. Parce que sinon, il ne fera pas. Pour le convaincre, il faut aller avec beaucoup d'arguments. Seigneur, moi que tu vois ici, je suis vraiment le plus petit dans ma famille. D'ailleurs, à ce propos, tu sais que quand on me mettait au monde, il y avait beaucoup de difficultés. Si d'ailleurs toi, tu n'étais pas intervenu, j'allais avoir des problèmes. Dieu, mais tu n'as pas encore posé le problème que tu avais. C'est le pain que tu étais en train de vouloir demander. Tu penses seulement que si tu arrives devant Dieu, tu dis, Seigneur, j'ai besoin de pain. Tu estimes que c'est tellement simpliste que Dieu ne peut pas seulement comme ça donner. Non. Alléluia. Amen. Jésus dit, ne croyez pas que c'est à force de multiplier les paroles que vous allez être exaucés. J'avais été agréablement scandalisé par un genre de prière que les étudiants américains qui étaient venus à l'université quand on était étudiants, je ne sais pas par quel organisme, ils étaient passés là-bas en vacances et nous avons passé un petit moment avec eux dans la prière. Alors, je voyais que ces gens-là avaient une autre compréhension de Dieu. Et la manière dont ils priaient, nous, ça nous étonnait. Parce que nous, on priait, on fermait les yeux, on secouait la tête, on secouait même l'endroit où on était. On priait en hochant la tête. Alors là, on dit, on a beaucoup prié. Alors, un devait aller avec un frère en ville. Il n'avait pas de transport. Alors le frère, l'américain, lui dit, prions. On va prier. Il se met à genoux. Alors, il constate d'abord que l'américain se met à parler sans fermer les yeux. Il tape le frère qu'il avait sous les épaules. Il dit, Seigneur, je suis venu avec mon frère Mathieu, n'est-ce pas, frère Mathieu? Nous sommes en train d'aller en ville, mais le transport, comme tu le sais, il est très compliqué. Un frère, hein, vraiment, on a difficile à prendre le transport. Alors, nous avons pensé que tu puisses nous aider, à nous donner même un taxi à nous, qu'on monte tranquillement parce que nous sommes en train d'aller en ville. Un frère, hein, vraiment, nous te remercions. Amen. Le frère dit, il se fait jour, ou bien il prie. Amen. Il est en train de jouer. Mais lui, il était sérieux. Il était sérieux. Il priait sérieusement. Mais, écoute, il sait que Dieu est là. Il est là, tout près. Vous savez que parfois, les gens crient parce qu'ils pensent que Dieu est tellement loin. Oh Seigneur! Là, on croit que la prière a traversé les cieux, elle est arrivée au trône de Dieu. Mais Dieu est là, assis dans ta maison, dans toi qui es sa maison de prière. Amen.
Alléluia. Amen. Jésus dit, ne les ressemblez pas. Il ne faut pas ressembler à ces gens. Votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le demandiez. Vous comprenez? Amen. Donc, pendant que tu es en train d'aller prier, même s'il a dit, faites-moi connaître tout par la prière, comme nous l'avons lu, mais il veut seulement que toi, tu ailles par cette voie de la prière pour lui parler d'une chose qu'il connaît déjà. Comme lui nous a demandé d'aller lui en parler pour qu'il réponde, et alors, il faut aller lui en parler. Amen. Amen. C'est là où je suis surpris, les gens qui commencent à fignoler le français alors qu'ils ne connaissent pas le français. Seigneur, hein, alors qu'il peut bien prier en lingala ou en swahili ou dans sa langue maternelle. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Prie-le dans la langue que tu connais mieux. Peut-être que quand on te demande de prier en public et que tu veux que tout le monde écoute la prière, en ce moment-là, tu pries dans une langue que tout le monde connaît pour que tout le monde dise Amen. Mais sinon, prie. Hein? Il y a des chégués qu'on avait prêchés. Quand ils ont reçu le Seigneur, hein, la manière de prier pour eux, ils utilisaient exactement leur langage. Viens, yomoko yebinga, oyebiga kanenge, osunga kanga vienanga. Mais ils prient Dieu. Vous pensez que Dieu va se sentir blessé parce qu'on l'a appelé vieux? La prière, c'est un élan du cœur. Yes. Amen. Amen. L'âme qui s'élève pour aller en contact, c'est quelque chose de surnaturel. C'est quelque chose de spirituel avant d'être matériel. Alléluia. Amen. Jésus dit dans Jean 4, verset 21, « Femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. » Le verset 23, il dit, « Mais l'heure vient et elle est maintenant arrivée où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont les adorateurs que le Père recherche. » Alléluia. Amen. Donc la prière est plus un acte spirituel. C'est quoi la prière? C'est un acte spirituel d'un homme qui lui est matériel et spirituel. Il utilise la partie spirituelle de son être pour aller entrer en contact avec le spirituel. Même ceux qui font les magies, c'est ce qu'ils font. Ils utilisent leur partie spirituelle pour aller en contact avec les esprits. C'est que la Bible réprouve. La Bible refuse ça. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Notre Dieu est esprit. Nous devons nous approcher en esprit. Alléluia. Amen. Les apôtres ont compris qu'il n'est pas question de lieu. Paul dit à Timothée, 1 Timothée 2, 8, « Je veux que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains pures sans colère ni mauvaise pensée. » En tout lieu. Tu peux prier Dieu partout. Dans ta chambre à coucher. Amen. Amen. C'est un élan de cœur. C'est un élan de cœur. C'est un élan de l'âme vers Dieu. Comprenez la prière. Voilà pourquoi la Bible nous demande de prier tout le temps. Prier sans cesse. Nous pouvons prier sans cesse. Nous n'avons pas besoin que le corps se mette à genoux. Nous n'avons pas besoin qu'on cherche un bon lieu. On peut prier sans cesse. On est dans le bus, on prie, on est partout, on prie. L'âme est connectée au trône de Dieu. Et l'âme verse les torrents des supplications, les torrents d'adoration, les torrents de paroles, de révérence envers Dieu. Mais entre-temps, le corps et l'être entier est là, en train de travailler, en train de donner cours, mais l'âme est allée auprès du Père. Voilà pourquoi les gens qui prient souvent en esprit, ce sont des gens qui ont souvent des soupirs extraordinaires. Amen. Vous êtes en train de assis, vous êtes en train de causer et vous entendez seulement un Alléluia. Mais profond, assaisonné, qui vient du fond du cœur. C'est-à-dire l'esprit en ce moment-là était au trône de Dieu. Ne vous est-il jamais arrivé pendant que vous êtes dans un milieu bruyant, mais quand vous examinez votre cœur, il y a un cantique d'adoration à l'endroit de l'Éternel. Ça n'a rien à voir avec l'environnement. Alléluia. Amen.
Vous est-il déjà arrivé quand vous êtes malade, faible, mais vous sentez une joie extraordinaire au fond du cœur? Vous êtes en train de prier au fond de vous-même pendant qu'il y a des soupirs d'un corps qui souffre. Alléluia. Amen. Parce que l'âme, l'esprit sont connectés au trône de Dieu. Alléluia. Amen. Et on cherche l'Éternel, on prie à tout moment. C'est ce que Dieu veut. Comprenez la prière. Si vous la comprenez, vous serez branchés au trône de Dieu, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous êtes. Gloire au Seigneur. Amen. Vous devez être capable d'être conscient de votre esprit jusqu'à le distinguer. Parce que quand une pensée s'élève dans votre esprit et qu'elle vient de vous, vous devez être capable de la distinguer avec l'inspiration du Saint-Esprit qui peut vous donner quelque chose à votre esprit. Alléluia. Amen. Vous devez être capable de savoir qu'ici maintenant, c'est l'Esprit de Dieu qui me parle. Là, c'est moi qui pense. Amen. Amen. Mais nous avons des dizaines d'années dans l'Église. Mais nous sommes toujours des bébés spirituels par rapport à la prière. Nous ne savons pas comment Dieu parle. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix et me suivent. Mais vous n'êtes jamais conscient d'avoir entendu personnellement, individuellement, la voix de Dieu. Vous vous posez la question, est-ce que je suis anormal? Est-ce que je suis réellement sauvé? Est-ce que je suis réellement enfant de Dieu? Mais comprenez, dès que vous avez reçu Jésus, l'Esprit est venu. Il s'est installé dans votre esprit. C'est d'ailleurs le Saint-Esprit qui nous sollicite à la prière. Beaucoup parmi vous, ceux qui sont en contact avec l'Esprit, ont déjà été réveillés en milieu de nuit. Le sommeil s'arrête. L'Esprit lui dit, va prier, va prier. Peut-être que tu ne sais pas commencer. Oh, spirituel, c'est un acte surnaturel. Vous parlez au Seigneur et il donne des résultats qui deviennent même naturels, physiques et palpables. C'est ça. J'ai prié un jour pour que Dieu me donne une Land Cruiser de luxe. Avant le 14 février de cette année-là, je ne sais plus c'était quelle année, j'ai eu, non avant la fin février, j'ai eu la Land Cruiser de luxe le 14 février. Alléluia. Amen. Je l'ai demandé au Seigneur. Mais la réponse a été physique et matérielle. Nous en avons bénéficié. L'église on était dans l'église quand nous avions demandé. Nous étions en brousse avec toute l'église. Dieu avait dit que chacun demande ce qu'il veut. J'ai dit à l'église, moi j'ai demandé une Land Cruiser de luxe avant fin février. Et le 14 février, un garagiste de ma ville m'a amené une Land Cruiser de luxe blanche. Elle a fait ma fierté, j'étais content, je louais Dieu. Ça au moins je sais que si quelqu'un me dit Dieu n'exauce pas les prières, je lui dirai tu es menteur. Que diras-tu de ma Land Cruiser de luxe? Je ne suis pas parti la chercher. Amen. Amen. Ce sont des marques, des monuments que nous élevons pour dire ici l'Éternel m'a exaucé. Amen. Je voudrais tout simplement provoquer la prière dans le cœur de celui qui m'entend. Comprenez la prière et vous prierez correctement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons prier. Juste pour dire, Seigneur, invite-moi en prière. Parce que la Bible dit, faites en tout temps, toute forme de prière, par l'Esprit. Alors, je voudrais qu'en quelques minutes tu dises, Seigneur, invite-moi en prière. Je veux que tu m'invites en prière. Prions le Seigneur. Seigneur, Éternel notre Dieu, lance-nous un appel pour la prière. Seigneur. Viens nous inviter pour la prière. La vraie prière, où l'élévation de notre être intérieur va jusqu'à ta rencontre. Viens, Père, nous communiquer le besoin de la prière. Nous voulons sentir ce besoin au fond de nous et aller en prière. Les temps sont difficiles, les temps sont des temps où il faut beaucoup prier. Conduis-nous dans la prière. Conduis-nous dans la prière, Seigneur. Conduis-nous dans la prière. Amène-nous à ta montagne sainte et réjouis-nous dans ton lieu secret. Ensemble.
toi. Alléluia. Seigneur, nous voulons que notre âme soit constamment en ta présence, que notre âme soit constamment en prière, que notre esprit soit constamment en prière. Père, que nous t'approchions comme tu veux, en esprit, et pas trop physiquement, sans savoir que toi-même tu es esprit. Seigneur, nous voulons comprendre ces choses et changer notre façon de nous approcher de toi. Invite-nous à la prière, Seigneur. Invite-nous à la prière au nom glorieux de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Crée l'esprit de prière dans nos cœurs. Seigneur notre Dieu, provoque un esprit de prière dans nos cœurs pour que nous soyons véritablement des maisons de prière. Tu as dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu et qui habite en vous. Et toi, tu as dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Nous sommes, chacun de nous, ta maison. Tous ceux qui t'ont déjà reçu sont, chacun de nous, ta maison. Et fais que nous soyons des vrais lieux de prière. En tout lieu, à tout instant, à tout moment. Crée un esprit de prière à nous. Un esprit de prière. Conduis-nous à toutes sortes de prières par la puissance du Saint-Esprit, afin que tu manifestes ta puissance. Ô Dieu infiniment puissant, ô Dieu infiniment grand. Rapproche-nous davantage de toi et crée cette intimité qui fera que nous soyons des vrais adorateurs. Ceux qui te font un culte dans notre esprit. Et en vérité, exauce-nous au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous bénissons Dieu pour le frère, Dieu merci, Juma, le frère Serge Ndolo, la sœur Ronde Sumpi, le bien-aimé Guy Kilumba qui nous a suivis, le frère Toto Chansa, Maman Petroni, Simire, le frère René Tolé, vous tous qui nous avez suivis en ce dimanche 5 juillet, nous vous disons grandement merci. Et ceux qui vont nous suivre en différé, nous vous bénissons aussi au nom de Jésus. Recevez la bénédiction. Que la grâce de notre Dieu, l'amour manifesté par Christ Jésus, et la communion par le Saint-Esprit soit avec chacun de vous dès maintenant et à jamais. Allez dans la grâce du Seigneur et soyez bénis là où vous êtes. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous finissons par rappeler que ces dimanches, prenez votre dîme, faites un geste de bien à l'endroit de quelqu'un. Bénissez quelqu'un avec votre offrande. Envoyez quelque chose aux gens, envoyez les unités, envoyez de l'argent par M-Pesa, par Orange Money, par Airtel Money, pour qu'une âme vous bénisse quelque part. Pour les chrétiens de foi et grâce, n'oubliez pas que dans notre groupe, nous avons le compte M-Pesa pour le loyer et pour diverses autres choses. Donc vos dîmes, nous les attendons, ainsi que vos contributions. Que Dieu vous bénisse abondamment et bon dimanche à tous. Amen.